بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alors ce verset du chapitre 2, numéro 183, où Dieu parle à qui? Aux croyants, vous qui avez cru. Je vous ai prescrit le jeûne, comme je l'avais prescrit aux générations qui vous ont précédés. Par là, vous aurez la crainte de votre Seigneur. Autrement dit, le jeûne que Allah a prescrit à la communauté du messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, c'est tout simplement pour que nous puissions avoir la crainte du Seigneur créateur Allah. Au même moment, il attire notre attention. Attention, que le jeûne là, ce n'est pas exclusivement prescrit aux musulmans seuls, qu'il avait prescrit ça aux générations qui sont venues avant nous. Donc il ne faut pas croire que le jeûne c'est pour nous seuls. Seulement que la forme actuelle qu'on le connaît, c'est ça qui est propre aux musulmans. Sinon les gens jeûnaient par le passé. Le jeûne incombe d'abord à ceux-là qui sont des musulmans. Donc un féticheur, un polythéiste, un non-musulman ne doit pas jeûner. Ça c'est le premier critère. Parmi même les musulmans, il faut ceux-là qui ont atteint l'âge de la puberté. Et cela continue jusqu'à un peu avant l'âge de la vieillesse. Il y a d'autres caractères secondaires. Celui qui est malade, par exemple, ne doit pas jeûner, et celui qui est en voyage. S'il doit avoir aumône, c'est le vieillard qui doit faire aumône. Il doit nourrir chaque jour de jeûne ceux qui sont nécessiteux. Et cela lui donne alors les mêmes récompenses que s'il avait jeûné. Maintenant, pour quelqu'un qui est malade et qui a l'âge de la puberté, après le jeûne, il va compenser cela en nombre de jours de sa maladie. Pour quelqu'un qui est en voyage, après le jeûne, il doit rembourser cela en nombre de jours de sa maladie. Et il a 11 mois pour rembourser cela. Le comportement adapté, cela laisse à désirer quand bien même nous sommes musulmans. Or, ce mois, nous demande d'être plus pieux. D'être plus pieux pour que nous puissions bénéficier des récompenses de nos œuvres abattues. Mais entre autres, le musulman qui est en période de jeûne doit être quelqu'un qui va s'éloigner de tout ce qui est bagarre. Il doit être quelqu'un qui s'éloigne de tout ce qui est critique des autres, en leur présence ou en leur absence. Il doit être quelqu'un qui ne fait pas le colportage, c'est-à-dire il amène l'affaire de quelqu'un ici, il déplace là, il déplace là. Ce n'est pas bon pour le musulman. En dehors de ça, il ne doit pas se donner à la sexualité. Même un rapport charnel avec sa propre femme pendant la période de jeûne est un péché, à plus forte raison aller commettre l'adultère ou la fornication selon le cas. Ne doit pas prendre l'alcool, ne doit pas consommer l'alcool. Tout ça là, en période de jeûne, même dans la nuit, ce sont des actes à éviter pendant le jeûne. Le jeûneur ou le musulman doit se donner beaucoup plus en termes de comportement à la lecture du Saint-Coran. Doit se donner beaucoup plus à faire le rappel, c'est-à-dire ce qu'on appelle comme un zikr. Doit se donner beaucoup plus à assister aux séances de prêche ou aux séances de commentaires du Saint-Coran qu'on appelle le tafsir en arabe, doit se donner beaucoup plus à la prière, aux prières surrogatoires, les prières nafil pendant la nuit. Donc voilà autant d'activités qu'il peut faire. Mieux, s'il a les moyens, il peut faire des actes de charité, comme donner aux nécessiteux, aux pauvres, visiter les parents, visiter les amis, visiter les malades à l'hôpital. Donc voilà autant de comportements ou d'activités que le jeûneur peut mener pendant cette période très très importante pour lui dans sa vie. Je demande à tout un chacun de nous de formuler l'intention pour que dès que le jeûne sera là, qu'on puisse entamer et finir et demander à Allah de nous accorder les moyens nécessaires pour pouvoir finir. Maintenant, le jeûne est un des actes d'adoration les plus importants. Le jeûne est un des mois d'adoration les plus importants. Et que si nous avons la chance de vivre cette année, ce n'est pas sûr que nous ayons la chance de vivre l'année prochaine. Par conséquent, nous devons accomplir ce jeûne tout comme si c'était notre dernier
jeûne, même si on en aura encore d'autres. Tout le monde doit accomplir ce jeûne comme si c'était son dernier jeûne qu'il est en train d'accomplir, afin que nous puissions avoir les récompenses liées à cela. Selon la sunna du messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, il faut voir la lune ou bien il faut compter le mois aux 30 jours. Donc souvent on fait des propositions, soit alors le 5 ou le 6. Ça c'est des propositions, donc ce sont les dates probables. Ça c'est mieux que de dire c'est tel jour, parce que c'est Dieu seul qui détient le secret d'apparition du croissant lunaire.